Je suis Serge Amel Didjou, le manager de l'Agence universitaire pour l'innovation. Nous sommes un groupe d'ingénieurs pluridisciplinaires qui travaillons déjà depuis 3 ans très bien ensemble à faire émerger des solutions locales pour des problèmes locaux. C'est une dynamique que nous avons voulu enclencher pour relever le défi de la pénurie de biens de consommation courante fabriqués localement en Afrique. Nous avons déjà mis sur le marché pas mal de produits. Nous avons une bonne expérience, notamment de la fabrication dans le domaine médical, qui est un domaine très normé, très spécifique. Nous avons par exemple une couveuse néonatale qui nous a valu pas mal de distinctions internationales et qui est homologuée au Cameroun et disponible dans la mercuriale de l'État. Dans le contexte du Covid, nous avons très vite compris qu'il y avait un enjeu central à faire exécuter les gestes barrières pour limiter la propagation du Covid. Dans ce contexte, on a bien vu que les méthodes traditionnelles, avec l'eau et le savon, le gel hydroalcoolique, quoique très souhaitable et très recommandé, connaissaient quelques résistances pratiques sur le terrain. Les usagers avaient du mal à toucher un robinet que quelqu'un d'autre avait touché, à toucher au savon, ça faisait de la saleté devant les entreprises. Et nous avons imaginé une solution qui voudrait être systématique, automatique, sans intervention humaine, et permettre à un individu, un usager qui entre dans un bâtiment de se soumettre aux gestes barrières de désinfection des mains, du corps, des semelles et de mesure de température. C'est donc le portique de désinfection que nous avons imaginé, que nous avons mis en place et que nous avons déjà mis sur le marché. C'est de l'ordre de 5 à 8 secondes par usager. Il peut traiter 800 personnes par heure avec un coût de désinfectant à l'usager qui revient autour de 15 francs. C'est un produit aussi qui a beaucoup de dérivés. On peut le vendre directement, mais on peut le louer aussi pour des cérémonies, pour de l'événementiel. On peut le décliner de plusieurs manières parce qu'on peut faire aussi des versions tunnel plus adaptées aux gens qui passent sans s'arrêter. Mais nous avons aujourd'hui un recul avec plus de 50 portiques déjà installés, avec plus de 30 000 Camerounais qui quotidiennement passent sous nos portiques, des éléments, des repères pour aller vers quelque chose de probant. C'est un marché qui est énorme. Tous les bâtiments pourraient consommer nos portiques si on ne s'arrêtait qu'à la cible corporate qui voudrait quelque chose de luxueux et d'agréable devant leur structure. On pourrait évaluer à au moins 5 000 à 10 000 structures qui pourraient être potentiellement intéressées. Nous pensons que nous pouvons très rapidement, en 1 an ou 2, en livrer à peu près 1000. Sur ce registre-là, c'est une affaire qui est intéressante, qui présente un profil de retour sur investissement très court, de l'ordre de 2 à 3 ans, et surtout qui nous permet d'aller vers l'avenir au-delà du Covid. Parce que le portique, une fois installé, peut aussi recevoir des capteurs de détection de métaux, peut avoir des capteurs de vidéosurveillance, peut permettre beaucoup d'autres activités pour la sécurité et devenir pratiquement un outil auquel on s'habitue dans les hôpitaux, dans les écoles, à l'entrée des immeubles résidentiels pour la sécurité et pour l'hygiène. C'est un portique que nous voulons hybride, donc solaire, que nous voudrons numérique. Nous pouvons faire de la maintenance à travers le suivi après-vente à travers le portable. Nos clients peuvent voir notamment le nombre de personnes qui passent ou des informations clés comme des ruptures de désinfectants à partir de leur portable. C'est un projet qui pour nous est décisif pour la lutte contre le Covid, mais qui fondamentalement donne des perspectives pour l'immobilier tout court, pour l'avenir. Merci.